Je comprends pas. Je suis en train de lire la Bible. Il y a vraiment des passages que je suis en train de passer. Et il y a quelque chose vraiment que je ne m'explique pas par rapport à tout ce que je peux lire et par rapport à ma relation actuelle avec Dieu. On s'était un peu éloigné, lui et moi. Enfin, moi, je me suis un peu éloignée de lui pendant certaines années. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans où je suis revenue pleinement à lui. C'est lui qui m'a montré un certain chemin. J'ai totalement confiance maintenant, je suis complètement dévouée à lui. Et je ne peux pas concevoir que tout ce que je suis en train de lire à l'heure actuelle vienne de ces énergies. C'est improbable, c'est impossible. Je vais juste lire un passage de l'Exode et puis juste dire 2 mots sur ce que les 6 pages que j'ai sautées de Lévitique. Alors, Exode 32, 27. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une entrée à l'autre, et que chacun tue son frère, son prochain, son voisin. Les Lévites firent ce qu'ordonnait Moïse, et 3000 hommes environ parmi le peuple moururent ce jour-là. Moïse dit: Vous avez aujourd'hui été établis dans vos fonctions au service de l'Éternel, et ce, au prix même de votre fils et de votre frère, si bien qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Donc on serait béni parce qu'on tue son prochain. Intercession de Moïse. Le lendemain, Moïse dit au peuple: Vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel, peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. Bon, enfin, je ne vais pas tout lire, mais du coup, après, il retourne sa veste et il dit: Mais finalement, il faut que je t'accorde un pardon parce que c'est péché. Alors, c'est bénédiction ou c'est péché? Là, on est quand même sur quelque chose d'assez problématique, il me semble. Juste 2 mots vite fait sur le Lévitique. J'ai passé plein de pages parce que, alors, on emploie des mots très forts. On emploie le mot d'Holocauste, qui ne veut pas dire la même chose que le mot qu'on connaît à l'heure actuelle, mais qui est quand même étrange à apparaître ici. On a une relation avec les offrandes et les sacrifices, et notamment les sacrifices des animaux, brûlés, égorgés, brûlés parce que l'Éternel aimerait cette odeur. Et puis je me suis demandé si j'étais en train de lire la Bible ou si c'était un mode d'emploi pour une boucherie, quoi. Enfin, il y a des trucs, moi, ça me retournait un peu l'estomac, un peu le cœur, enfin, c'est dégueulasse. Donc, vraiment, je me pose la question, et ça fait un petit moment hein, que là-haut, on me pousse à faire ce genre de vidéo. Renseignez-vous sur qui a écrit ou réécrit la Bible, parce que moi c'est impossible, c'est improbable. Je suis avec les énergies divines, et ce que je suis en train de lire là, clairement, ça me choque, et pour moi c'est impossible. Dis-moi ce que tu en penses, si tu lis ou si tu as lu la Bible. C'est même pas que je suis choquée, c'est que c'est même pas, non, je suis même pas choquée. Alors, il y a des passages, ça m'écœure, ça me dégoûte, mais pour moi, j'ai la conviction à des milliards de pourcents que c'est impossible, que les énergies divines, que ça puisse être comme ça, c'est impossible. Qu'on puisse vouloir faire tuer des peuples, donc des personnes, et tuer des animaux, faire des sacrifices, faire des offrandes, et en plus, avec souffrance en plus. Il y a aussi tout un truc sur la pureté et impureté. Une femme qui accouche, elle serait impure pendant 7 jours. Une femme qui a ses règles, elle est impure aussi. Pourtant, c'est la nature humaine et c'est comme ça que Dieu nous a fait. C'est la nature. Donc je pense qu'il y a un problème quelque part. Dis-moi ce que tu en penses, s'il te plaît.